Vous remarquerez que la numéro 7, la COP, elle mesure 1m97. Elle va tenir bien sa place dans la raquette ce soir. Alors attention à Pauline Littard, gros danger, 40% de réussite à 3 points, c'est assez conséquent à ce niveau-là. Donc à surveiller comme le lait sur le feu. Faustine Parra, qui est une toute jeune joueuse, qui a à peine 17 ans et qui complète l'équipe ce soir. Numéro 35 et capitaine Emilia Podrug. Voilà, on vous les a annoncés tout à l'heure dans le preview. L'arrivée de nos deux joueuses blessées, Emilia Podrug et Léa Metcalf, qui viennent amener leur expérience. Littard qui travaille sur Metcalf. Belle interception de Léa Metcalf. La contre-attaque est menée à toute allure et deux points. Voilà. Le jeu collectif qui répond. Et oui, c'est la plus belle des manières. La réponse de Esbahi à 3 points. Alors, le TMB qui est quand même bien en place, hein, qui répond vraiment présent. Et qui est encore Esbahi qui intercepte. Passe rapide pour Touré et Touré qui finit avec 2 points. Ou au moins pour toucher le cercle. Le panneau ne compte pas si au bout de ces 24 secondes. Et voilà Littard, voilà. Nous en parlait en début de match avec Franck. C'est un gros danger cette joueuse. On verra sûrement de belles actions d'Emilia Podrug. Jolie fixation pour un magnifique shoot à 3 points. Traoré dans son jardin. Voilà, le jeu collectif est quand même bien en place. On remarque 3-4 passes assez rapides. Et quel move avec ce fameux reverse. Et c'est rassurant parce qu'on perd la bataille du rebond, 5 rebonds à 11. Par contre, on gagne la bataille de l'adresse, ce qui a été un petit peu notre point faible sur les derniers matchs. On a 8 sur 16 au tir en cumulé, 6 sur 12 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points. Et si on compare avec les résultats habituels de l'équipe de Landerneau, c'est vraiment une très bonne performance parce qu'ils ont une belle défense. Et de notre côté, on arrive aussi à les empêcher de marquer. On peut remarquer 41% de réussite au tir, 2 sur 7 à 3 points. Donc on est présent et l'intensité demandée par le coach Noguera dans le talk d'avant-match se concrétise vraiment. Voilà, là l'appel un système. Et c'est le 3 points de Léa Metcalf. Et voilà, gars. Et dedans. Esbahi, Podrug. Joli décalage. Vous voyez, à chaque fois, on essaye de trouver la joueuse démarquée. Metcalf pour un deuxième. Et le deuxième, voilà, le deuxième consécutif. Festival retour de Metcalf. Rester à cette 3e place. Belle interception de Traoré qui donne à Sissoko qui attaque le cercle. Et qui finit avec 2 points. Je vous l'ai dit, c'est Sissoko qui est vraiment travaillant. Encore une interception de Léa Metcalf sur une passe complètement hasardeuse, assez surprenante pour une joueuse professionnelle. Un démarquage d'Esbahi. Et c'est dedans! C'est la folie! Allez, voici Sissoko qui attaque le cercle. Oh là 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 là! Avec un drive à la James Harden. Donc ça c'est important de ne pas donner de panier facile. Pour pas que les joueuses en face... Metcalf encore à 3 points. Oh là 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 là! Incroyable! Elle est on fire! Léa, Showtime, Metcalf. Depuis le parking, elle marque depuis le parking. Et ces joueuses qui sont quand même 3e au classement ont vraiment envie de montrer que c'était le hasard. Et pour le coup, de 3-3, elle fait des compétitions tout l'été. Oh, joli jeu collectif. Et magnifique action. C'est le jeu. Voilà, à 3 points. Et c'est dedans. On l'a dit, hein. C'est Pauline Littard, attention. Rebond de Léa Metcalf. Et la contre-attaque, Esbahi, Nayo, feinte, passe, et pour Traoré. J'ai vu que sur un démarquage, elle n'a pas réussi à... Jolie passe, et pour le double pas. Esbahi, oui. Voilà, superbe action sur ce deuxième quart-temps. Podrug qui travaille, qui est un peu forcé en plus. Il restait pas mal de temps pour travailler. Sabrina Pali, Marie Buttard à 3 points. Oh là 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 là, c'est dedans. 3 points de Marie Buttard. Vos impressions sur la première mi-temps? Beaucoup de combats, un engagement très important, une vraie indécision sur le résultat final parce que c'est très équilibré. J'ai l'impression que ça reste encore un petit peu fébrile. Mais en tout cas, beaucoup d'engagement, beaucoup de vélocité de la part des filles, donc c'est joli à voir. Voilà. On vous remercie Eric Journoux qui nous fait le plaisir
dès cette annonce. Préciser que c'est la journée nationale du sport féminin aujourd'hui. Et c'est un beau message que de voir ces filles là se battre sur le terrain du sport de basket. Merci beaucoup pour ce message, merci. Mais on se comprend. Voilà, Esbaï qui accélère. Ah, qui trouve Voilà. l'ouverture. Ah oui, en finesse. Sur un Serré, il y c'est aura vraiment- moins de paniers dans cette deuxième mi-temps, ça se sent. Que ce qu'on a vu jusqu'à présent, les défenses se sont resserrées. Il y a une complémentarité. Et les Stagnants switch. Voilà, Alice Nayo, de la couleur du maillot. Superbe Oh passe. là là, et quel move. Quel move, plus petite ou plus grande que moi. Exactement. Et donc, À voilà, Podrug, et double pas de tranquillement. Podrug. Elle lâche rien, c'est une de ses tourner, particularités. Et 2 points. Voilà, c'est parfait. Metcalf pour cette fin. Ah, belle action. Et joli voilà. layup. Ce fameux flotteur. Voilà, on a vu un DB sérieux, même s'il y a eu 2-3 pertes de balles assez bêtes, mais globalement sérieux, appliqué, qui a su trouver d'autres solutions que l'adresse à 3 points qu'on a eu en première mi-temps. Un des risques qu'on a aujourd'hui sur cette fin de match, d'arriver à maintenir le niveau de performance des jeunes joueurs, enfin des joueuses qui sont de retour. Il se paye à 3 points. 3 points et Oh. c'est raté de près. Et Alice Voilà, Nayo, Alice Nayo qui impose encore sa présence dans la raquette. Ah, il y a gros Cope rebond qui fait et gros contre de Traoré. Alors là on vient de voir Traoré qui contre la joueuse d'1m97. Pour rappel, Traoré fait 1m83. Donc vous voyez, tout est vraiment possible au basket, hein, il faut y croire. c'est la hargne et tout, c'est l'envie de gagner tout simplement. 3 Panier à 3 points. Oh, il fait Oh, mal celui-là. magnifique. Magnifique panier à 3 points sur la ligne. Elle égalise, Et Landerneau c'est dedans. égalise. Ça fait combien de temps que le Landerneau n'a pas mené dans ce match? Ah, ça fait depuis le début du 3e quart-temps où il menait d'1 point. Et voilà. Oh là là. Allez, Landerneau reprend. c'est parti. Landerneau 1 point d'avance. Ça se joue maintenant. Grosse pression dans le. Allez, 15 Dans le secondes à gymnase, là. jouer. 15 secondes à jouer. On a perdu 10 secondes pour passer cette superbe action de Esbaï. Qui Qui trouve donne Metcalf, attention, à 3 points. Metcalf. Et c'est dedans. Oui. Oh là là, celui-là il fait du bien. Rendu par Traoré. Très bien. Qui- Ah, attention, Podrug qui part la balle Interception. bêtement. Et là, ça joue au poste. Attention, Et ça Littard joue à à 3 3 points, points. attention pour la réponse. C'est un peu. Oh là 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 là. C'est énorme. C'est énorme Quel ce match. match. Ce match, Du tac au tac. ça finit, c'est extraordinaire. 67-68. Allez, 1 minute 44 à jouer, 1 point de retard. C'est typiquement pour elle cette fin de match. Attention, Joli. Esbaï à 3 points. Et c'est Ah dedans. oui. C'est dedans. La réponse. C'est dedans. Et les Ça y est, le public y est. Voilà. 70-68, 1 minute 30 à jouer. Il reste 4 possessions, 5 maximum. Derrière Pali. Écran de Cope. Pali qui pénètre. Pali Cherche pour le Cope. Cope. Oh là là, Ah, là, les 2 ça. points plus la faute. Oh là 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 Les là, 2 mais points quel plus la match. faute. 2 points accordés et un lancé. 2 points accordés. Un lancer franc pour Cope à venir. Avec vous, supporters. Et à chaque fois, les équipes se répondent de la même manière. Quand ça joue physique, les deux équipes jouent physique. Et quand ça commence à enchaîner à 3 points, bah pareil. Bon, elle a 3 sur 3 au lancer franc Cope, donc je pense qu'il va y avoir un repassage devant. Et voilà, Et oui. 1 point d'avance Oui, pour 18. Landerneau. Ce match se termine avec un gros suspense. On est très content de pouvoir vous le montrer en vidéo aujourd'hui. Voilà, du coup, Léa Metcalf. Metcalf qui accélère, qui va chercher la faute. Donc il Qui ressort pour transmet pour Esbaï Esbaï à 3 points. C'est dedans. Oui. C'est Oh là 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 là. dedans. Mais quelle fin de match. Oh là là les amis, mais quelle fin de match. Mais quel Quelle match. fin de match. Quel match de Esbaï. Esbaï qui enchaîne les 3 points comme des perles. C'est incroyable. Et quelle ambiance, on s'entend plus. Possession Allez, remise en jeu de Landerneau. pour Landerneau. Ça va jouer à l'intérieur pour essayer d'assurer les points et de ressortir à 3 points. Allez, pick and roll, non, il est annulé. Elle reprend position en bas. Ça va jouer le 1 contre 1. Grosse défense de Metcalf qui empêche la joueuse d'arriver trop près. Oh là 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 là, Mais quel gros shoot. panier, gros panier. Oh, il y a touche dans le camp de Landerneau. Sur le terrain, Podrug a le ballon. Nous avons Metcalf, Nayo et Traoré. Attention, Metcalf. Voilà, les défenses individuelles. Podrug Gros essaye pressing, de balle à chercher l'intérieur Nayo. pour Nayo.
faute avant. Et faute avant le tir. Faute avant le tir. Elle aura 2 lancers francs. Faute d'équipe de Landerneau. Qui offre donc ces 2 lancers francs. Et c'est dedans. On repasse devant d'un point. Alors c'est ce qu'on appelle le toucher. Hein. Ça n'a pas été facile, mais c'est rentré. Allez, le deuxième. Et c'est dedans. À 2 points d'avance. Butard qui prend le ballon. Allez. Pour la fameuse Marie Butard. Ouais, Butard qui a tellement dominé qui perd la balle. Qui perd la balle. Elle a perdu la balle. Elle a perdu la balle grâce à une interception de Léa Metcalf. Et tout le monde debout. On va se lever aussi, Alex. Temps mort. Ah. Il y a le coach. Et temps mort TMB. Le coach Stéphane Lété qui fait un scandale auprès de la table de marque. C'est vrai que c'était un peu bizarre cette passe. On a du mal à croire que une joueuse de la qualité de Marie Butard puisse faire une passe aussi approximative. Bon, ça nous arrange bien, ça arrange bien le TMB. Est-ce que Franck, tu as la possibilité de nous envoyer le ralenti? Ça serait quand même sympa qu'on puisse voir ça. Oui. Allez, on est fou, ouais, on le demande. Reprends-toi, Franck. Bah, sur la balle perdue qui vient d'être réalisée à l'instant. Pendant ce temps, dans le temps mort, on se doute que le coach de Landerneau va demander peut-être une faute rapide pour mettre les joueuses sur la ligne de lancer franc, espérer qu'elles ratent pour pouvoir re-attaquer derrière avec peut-être, allez, si elles en mettent regarde, on voit bien que j'ai une Metcalf. Merci Franck pour le ralenti. Merci. On voit bien que la balle a bien été perdue et qu'il n'y a pas de problème avec l'arbitrage. Le public est chaud. Il ne regrette pas de s'être déplacé. Allez, le lancer. Et c'est dedans. Oui, oui. Qui est phénoménal. Quel match de Esbaï. Donc a gardé son sang-froid. On devrait le filmer plus souvent. Oui. Et c'est dedans. Oui. C'est dedans. Grosse performance d'Esbaï ce soir. Allez, 20 secondes à jouer. 20 secondes à jouer. Ouais. Le public chante Toulousain. Grosse défensive, grosse interception, mais une faute sifflée sur Léa Metcalf qui va amener Landerneau sur la ligne des lancers francs. Allez, lancer franc, c'est parti. Et c'est dedans. C'est hésitant, mais c'est dedans, elle n'a pas tremblé. Sacré Marie Butard. 74 à 77, 5 sur 5 au lancer franc pour Marie Butard. Expérimentée, très concentrée. Et dedans. 2 petits points. Donc Landerneau va sûrement faire faute pressing tout terrain. Là il faut pas le rater. Voilà, faute sur Emilia Podrug. Il essaye d'influer le maximum sur le match. Voilà. Et Emilia Podrug qui nous gratifie d'un lancer franc qui fait beaucoup de bien. La Croate née en 1980. Plus 3, attention pour le plus 4. Et c'est raté. Alors la contre-attaque, elle c'est 5, 4, attention. 3, 2, 1. C'est gagné. Le match est terminé. Victoire du TMB. Victoire du TMB ce soir. Énorme match. 78-75. Quel match. Extraordinaire victoire contre les 3e au classement. Énorme. Une équipe qui venait de battre son précédent adversaire de 40 points d'écart et qui s'incline ce soir 78 à 75. C'est énorme. Alex essaye d'interviewer quelqu'un là. Alors, une joueuse, quelqu'un qui passe à côté de toi. Alors là, je tente parce que là, voilà, c'est leur petit moment à elle. Elle se congratule, elle salue l'équipe adverse. Coach Xavier Noguera, bon, remonté, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire? C'est très mal entendu, il y a du bruit. Non. La première chose qui me vient, ça me fait plaisir parce que les filles, depuis un petit moment c'est dur parce qu'il y a des blessés, on n'est pas nombreux aux entraînements.
Avec Alba, mon assistant, on a remis les baskets pour s'entraîner. Donc voilà, on est dans une période qui est encore difficile. Là, on a gagné un match, c'est bien, mais on n'a rien fait encore. Il faut qu'on grignote petit à petit, qu'on retrouve notre niveau de jeu qu'on a eu au mois de décembre. Donc c'est bien, je suis content pour le public qui vient en nombre, pour les sponsors, tous les gens qui prennent du plaisir, parce que je pense qu'on prend vraiment du plaisir au TMB. Et je félicite encore tout le monde. Coach, ce soir c'était un sacré match. Un sacré match avec vraiment très peu d'écart à chaque fois et ça s'est joué à la fin. Ouais, ça s'est joué à la fin. On a eu du mal à rentrer dans la partie avec un écart qu'on prend dès le début. Dans le début du 3, dans le troisième, on reprend un éclat alors qu'on était bien revenu dans la partie. Ça nous a un peu, on va dire, sanctionné sur la fin de match en termes de lucidité sûrement. Après, on est obligé de jouer small ball aujourd'hui pour pouvoir gagner les duels. Le souci a été le rebond. Elle marque 6 points sur deuxième chance du coup dans le deuxième mi-temps. Elle marque 6 points en deuxième chance du coup sur le rebond offensif. Voilà, aujourd'hui on a pêché sur l'intensité à mon avis. On a perdu beaucoup trop de ballons pour pouvoir sanctionner l'équipe de Toulouse. Et malgré le fait que vous êtes remis de 37-20 à 45-44. Bah, cet écart-là vous a pas fait mal en fait? Cet écart-là, bien sûr, qu'il nous fait mal parce qu'on pêche pour revenir, on puise en fait dans nos ressources. Maintenant, c'est là où je dis qu'on a eu du mal à rentrer. On a pensé qu'on pouvait contrôler, alors que l'idée du match, c'était surtout pas de contrôler, c'était plutôt de lâcher les chevaux, d'accélérer. Et qu'on a mis à peu près 15 minutes à trouver ce rythme-là. Après, elles ont eu 3 minutes d'euphorie à 3 points. 3 minutes dans le début du deuxième, elle marque 17 points en 3 minutes. Et ensuite, à la fin, Asmaï qui aussi prend un coup de chaud et puis marque 2-3 tirs à 3 points de suite. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir retravailler du coup pour enchaîner sur une victoire? Déjà, il va falloir qu'on retrouve notre groupe au complet. Aujourd'hui, il nous manque Kelly Elanga qui est une pièce maîtresse de notre effectif. Il nous manque aussi Kelly Corr qui va très vite revenir. Donc déjà, on va retrouver l'effectif au complet, ce qui va nous apporter plus de solutions. Aujourd'hui, on n'a pas été sur notre plan de jeu offensif du tout parce qu'on ne travaille pas pour jouer avec 4 petites et une intérieure. Très peu en tout cas. Donc c'est ce qui nous a un peu sanctionné parce que on est obligé de jouer du coup beaucoup plus de pick and roll, beaucoup plus de duels. C'est pas notre jeu c'est de courir et puis de se passer le ballon. Donc, Très bien, merci coach. Alors, on peut saluer quand même l'état d'esprit du coach de Landerneau qui malgré la défaite a répondu à mes questions et plutôt avec brio. Allez, rendez-vous le 25 février. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. TMB Basket. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Ciao.